professionnels du bien-être ou peut-être professionnels de santé qui me regardaient. Je vous ai mis la définition de l'éducation thérapeutique du patient, c'est aider les patients à acquérir ou alors à maintenir les compétences, donc leurs compétences, dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie et surtout pour vivre avec une maladie qui est chronique. Vraiment, les points clés de l'éducation thérapeutique du patient, c'est autonomiser le patient. C'est vraiment transmettre suffisamment d'outils pour que le patient puisse comprendre ce qui se passe dans son corps, dans son esprit et qu'il soit autonome. On est aussi là, nous, professionnels de l'ETP, à co-construire des parcours de soins, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Et quand je vous dis co-construire, c'est 7-8 professionnels et le patient, parce qu'il est au cœur, je vous ai dit, de ces programmes. Et puis, bien entendu, on ne propose pas un programme pour une maladie. On propose un programme pour un patient. C'est-à-dire que l'approche est vraiment personnalisée, elle n'est pas du tout standardisée. Et c'est surtout qu'on va pouvoir valoriser les savoirs d'expérience de ce patient-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de patients qui ont pu profiter d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, qui peuvent même devenir patients experts et pourquoi pas à un moment même intégrer des programmes d'éducation thérapeutique du patient pour pouvoir aller vers un cercle vertueux. Je vous l'ai mis, il y a différents types de modalités pédagogiques que vous maîtrisez à la fin de la formation d'éducation thérapeutique du patient. Ça peut être des consultations personnalisées, ce que vous savez faire, mais vous répondez aux besoins spécifiques et à l'objectif qui a été fixé avec l'équipe. Ça peut être des sections collectives, des patients qui ont la même pathologie. Ça permet des fois de créer du lien et de retrouver la motivation et peut-être aussi d'avoir un certain apprentissage social. Il y a des gens qui sont totalement déconnectés des liens sociaux. Et puis, il y a aussi de plus en plus de parcours un peu ludiques, des jeux de rôle, des simulations, des ateliers pratiques. Si par exemple, on a un adolescent qui, lui, ses plus gros freins, c'est de pouvoir demander à ses parents de le laisser sortir malgré que son diabète soit moyennement stable en ce moment, ben, on va peut-être pouvoir faire des jeux de rôle, que de temps en temps, ils se mettent dans la peau de papa et maman et voir comment est-ce qu'il peut poser les choses plus clairement pour qu'il puisse vivre mieux. Parce qu'on peut entendre qu'un jeune de 17 ans ait envie de sortir, même avec une pathologie chronique telle que le diabète. L'avantage, c'est qu'on propose des approches très très larges et que quand on propose le programme, le patient dit franchement, autant d'individuels, ça va me saouler, je préfère faire plus de groupes, ou au contraire, les groupes, je ne me sens pas, je suis trop complexée, en ce moment, ça ne va pas, je préfère des individuels. Donc, on est tout à fait capable de s'adapter aux besoins de chacun. Je voulais vous faire un petit cas pour vous présenter concrètement comment est-ce qu'on peut interagir. Donc, c'est un patient qui a du stress chronique. C'est une femme de 46 ans qui intervient en tant que consultante RH en entreprise. Elle est très, très fatiguée. Donc, il y a un diagnostic de fatigue chronique depuis 8 mois. Elle a aussi beaucoup de mal à s'endormir. Elle a de nombreux réveils nocturnes, des fois des grosses difficultés à se rendormir. Elle peut se lever à 3 heures du matin et pas repartir. Elle se trouve irritable, pas seulement au boulot, mais aussi dans sa sphère familiale et ce qui l'ennuie. Dans les antécédents, elle a eu un très très gros burn-out il y a 3 ans. Ça, c'est le cas pratique que je voulais vous présenter. Comment est-ce qu'on peut proposer un programme à ce type de patient? Ce qui veut dire, j'ai fait exprès de vous prendre un cas atypique, et on n'imagine pas qu'une fatigue chronique pourrait être prise en charge par le programme de TP. Mais oui, 8 mois, on passe dans une pathologie chronique. Ça peut être considéré comme un programme de TP. On va évaluer les besoins de cette consultante lors de l'entretien de diagnostic initial. On va identifier les facteurs de stress, les habitudes quotidiennes. Il y avait de très mauvaises habitudes où elle ramenait beaucoup de travail à la maison. Les journées de télétravail qui pensaient être un plus, en fin de compte, étaient un moins pour elle. Donc, on a pu comprendre ces freins-là. Ce qui a été proposé, c'est 3 ateliers thérapeutiques. Un qui était plutôt alimentation anti-stress parce qu'elle ne mangeait pas du tout bien quand elle était au bureau. La gestion de son temps et l'apprentissage de la déconnexion. Certaines techniques de respiration. Et elle a fait des séances individuelles avec sophrologue, réflexologue, psychologue, en individuel et en collectif. Et enfin, il y a eu des bilans et des suivis, évaluation des progrès, ils ont pu ajuster et ils ont planifié un suivi sur du long terme, c'est-à-dire qu'elle a fait son programme de TP pendant 4 mois et ensuite il y a eu un suivi régulier avec un des membres de l'équipe pour voir s'il y avait besoin de repartir sur autre chose et surtout qu'elle ne s'enfonce pas de nouveau dans cette fatigue chronique.